Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve de bon matin pour ma part pour pouvoir faire une petite guidance. J'avais envie de vous donner une petite guidance assez rapide, peut-être qui fera moins de 20 minutes, je pense, mais vu que je suis très doué pour le timing, on va dire. Allez, 25 minutes grand maximum. J'essaierai de m'arrêter avant, parce que les messages viennent et après, ah bah je m'arrête plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, superbe. On se dirige vers un amour profond. Un amour. Enfin, en tout cas, il y a une personne. Il y a une personne. Une personne. Non. Dans votre couple, il y a une personne qui est la féminine, qui elle va vers une réussite. Si vous êtes en couple. En tout cas, sinon on peut parler de personnes très amoureuses, des personnes sincères, des personnes fiables. Donc ça peut être tellement vous ou comme quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, ça dépend, comme ça résonne. On lui annonce une grande réussite. Voilà. Un aboutissement de beaucoup d'efforts. Ça peut parler aussi dans un couple de féminines. Voilà. On va voir un petit peu. Allez, je vais prendre ensuite le jeu de 32 parce que j'ai envie de voir un petit peu ce qu'ils disent. Alors, voilà. On va couper le jeu et on va voir les messages qu'on veut bien nous donner. La reine d'épée et le 3 de bâton. Alors, la reine d'épée et le 3 de bâton. Je vois bien qu'il y a des personnes qui sont en fait très. Qui se projettent dans l'avenir, qui disent ouais, moi j'aimerais bien que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et ils le font avec modération, ils le font pas dans l'excès, c'est pas de l'onirisme, c'est de la projection stable. Enfin, c'est une projection qui reste plutôt concrète et matérialisable, donc du coup, très bien pour eux. On peut être dans l'optique aussi de, de voir, d'essayer de voir, mais comment ça va évoluer plus tard, comment je vais pouvoir évoluer spirituellement, professionnellement, dans mon couple. Et on se projette, on se dit, ah oui, peut-être que ce sera comme ça, peut-être que ce sera comme ça. Et c'est d'une certaine façon, c'est bien, hein. Avec le 3 de bâton, les projections sont toujours aussi. On propose, on vous propose de vous projeter et de savoir un petit peu ce que vous voulez. C'est un peu le message de la carte. En parlant de cartes, je vais bientôt avoir un jeu, ça devrait arriver incessamment sous peu, j'espère qu'il arrivera le plus tôt possible. Euh, et j'en aurai un autre que je vais bientôt commander, et vous verrez, grosse surprise. J'adore ce jeu, enfin ce jeu, cet oracle-là, parce que... Hmm, enfin pas cet oracle-là, mais le jeu que je vais bientôt avoir, enfin le prochain jeu que je vais bientôt avoir, parce que c'est un jeu qui est si intéressant, et en même temps qui est très drôle, qui est très sympa. Aussi parce que, voilà, enfin, vous allez bien voir. J'espère que vous allez pouvoir apprécier la beauté des cartes. Alors, hop, oh la vache, encore une fois, j'essaye de voir parce que je me dis, ah non, on l'avait déjà puisque je l'avais mis en d'autres decks, et ben là on retombe sur ça. Bon bah d'accord. Peut-être un conseil aussi, hein, projetez-vous. Projetez-vous, essayez de voir ce qu'on veut, ce que l'on veut, essayez de voir ce que l'on désire le plus et essayez de voir si c'est possible ou pas possible. De toute façon, rien n'est impossible. Alors, 6 d'épée, cavalier de pentacle, 5 de pentacle, la force, la tour, le 9 d'épée. Oula, c'est pas simple. Là, on a quand même une, deux, trois cartes un petit peu négatives. Ah là là, donc on est en train de vous dire que il peut y avoir des personnes pour qui ça ne va plus. Pour des personnes sur qui il y a eu vraiment... il y a- il y a- ça ne va plus, ils sont dans le manque, ils sont dans leur peur. Pardon, je me sers mon petit thé. Donc du coup, ces personnes-là, elles prennent du recul. Elles prennent du recul par rapport à la situation. Elles prennent du recul et c'est très bien en fait. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'elles prennent du recul par rapport à ça et elles le font de manière assez concrète, assez... Elles voient vraiment ce qui se passe, hein. Le cavalier de denier, lui, alors lui, il y va très lentement et c'est très bien. Il fait ouais, ouais, t'inquiète, hein, tranquille. Il sait très bien que prendre du recul, ça lui fera pas de mal. Et puis voilà, au point où on en est, c'est un peu le jeu m'en foutiste, hein, je le ressens comme ça en tout cas. En tout cas, on vous dit courage, parce que il peut y avoir certaines. Moi je vois qu'il y a quand même des cataclysmes, qu'il y a eu des cataclysmes négatifs où il y aura
des cataclysmes, mais pas forcément négatives. En tout cas, ce sera des choses qui seront très spontanées. Bon, en est, c'était un message un peu pour faire qu'on appelle ça, pour préchauffer le fer. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'était juste, à mon avis, c'était un message qu'on va pouvoir compléter parce qu'il m'a l'air bien important et il mérite qu'on le complète un petit peu. Alors, ça, je laisse là. Bah non, non, du coup, je le reprends. Alors, nous avons en d'autres deck. Bon, c'est un second message. Ça pourra rejoindre l'ancien, comme ça pourra ne pas le rejoindre du tout. Ça dépend de mes cartes. Là, on a l'As de denier et on a le 6 de... Le 6. Oui. Les amoureux, c'est pas le 6, c'est ce qu'on appelle l'arcade numéro 6, mais ce n'est pas le 6 de je sais pas quoi. On a les amoureux. Donc là, on peut avoir, par exemple, on peut parler d'un domaine sentimental, où il peut y avoir de très bonnes opportunités. Moi, j'entends, c'est un terrain favorable aux rencontres et au bonheur de manière générale. En tout cas, au bonheur filial, conjugal, d'amour sous toutes ses formes. Allez, il arrive encore. Et il veut tomber. Hein. Peut-être pour les personnes qui sont en lien d'âme aussi. Je ne dirai pas plus, vous me connaissez par rapport à ce sujet. Les liens d'âme, vous savez ce que c'est, ça peut être des liens d'âme positifs comme négatifs. Voilà. Il peut y avoir une prise de recul d'une personne. Ou une personne qui est très prudente, ouais. Une personne qui est très prudente et qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Alors ça peut être vous par rapport à votre état actuel, l'état actuel de la situation. Soit c'est une personne du passé, donc avec qui il y a eu séparation. Ou break. Je vois plus un break qu'une séparation. En tout cas, si c'est comme une séparation, c'est plus un break qu'une séparation, ça c'est sûr. Puisque sinon, on aurait eu 8 de coupe, qui n'est pas du tout la même... c'est pas la même séparation. Là, c'est vraiment un je te quitte, mais je ne te dis pas pourquoi. C'est merveilleux. Allez, en d'autres deck, on a le chariot. Moi, j'ai envie de dire, on va aller vers de nouveaux horizons. Hein. On va vers de nouveaux horizons. Ah, on a l'As d'épée, le 3 de coupe, le magicien, toujours par rapport à cette personne, on est d'accord. Le page de pentacle, la princesse de pentacle. Et le 9 d'épée. Ah, elle est tout le temps là, le 9 d'épée. Ça me saoule. Ah, superbe. Ouais, c'est bon. Ça me saoule parce que j'ai fait un gros travail sur mes peurs, donc du coup, j'ai pas envie d'avoir ça. Bon, bref. On va commencer avec l'As d'épée. L'As d'épée qui est en fait une carte qui nous parle justement de maîtrise, de courage. Ça peut être aussi une carte qui nous parle justement de trancher, d'avoir d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir trancher et prendre une décision. Là, je vais plus le voir comme une carte qui nous dit tu as la force nécessaire, tu as le courage nécessaire, tu as tout ce qu'il faut, parce que ce message revient avec le magicien qui est au milieu. Alors le 3 de coupe, là c'est vraiment par rapport à les personnes qui sont en lien, donc vous voyez que vous avez peut-être vécu des situations très difficiles, vous avez vécu des moments heureux, voilà, et que vous dans votre intériorité, vous savez que vous êtes pleinement conscient du lien d'âme, mais pas aussi que ça, vous êtes aussi pleinement conscient de vos capacités, du potentiel que peut avoir cette relation. Moi je vois des messages qui s'envoient, hein, mais on est très stressé par rapport à ça. On est très stressé et surtout, on nous dit que ce stress, ce sont des illusions. Voilà. Toute cette peur est illusoire. Bon. On va voir comment ça va évoluer. Déjà, on a la complétude. Hein. Donc avec... Là, on me dit, en fait, je pense que ça nous apportera beaucoup plus que ce qu'on pense avoir perdu. J'ai bien dit ce qu'on pense, hein, parce que c'est pas on pense toujours au négatif sans se rendre compte du positif. Hein. Réflexe d'être humain, quoi. Ah!
Il y a certaines personnes là qui sont stables, mais qui des fois flanchent un peu. Ouais. Qui sont stables, mais des fois flanchent un peu. On me dit qu'elles peuvent être seules. Et que justement, il va y avoir une personne qui va les sortir de cette solitude parce que ce sont des personnes qui. Personnes d'un engagement. Moi, je vois ça, un engagement, mais qui se fait sur du long terme, hein. Une personne très discrète. Peut-être avec une personne plus jeune que vous. Ou peut-être que vous êtes la personne plus jeune que l'autre. Bon, allez, on y va. Donc, comment ça évolue entre ces deux personnes? Moi, je sens vraiment une grande connexion chakra du cœur, mais aussi du stress, mais vraiment une espèce d'anxiété qui est pas cool, quoi. Mais vraiment qui est pas cool du tout. En deux decks, là, on a quand même une carte qui est le 8 d'épée. Alors moi, je la vois pas du tout comme une carte négative. Là, je la vois pas comme une carte négative. Là, je vois qu'en fait, on est coincé par nous-mêmes, certes. Mais c'est aussi une manière de se débloquer. En fait, je vais dire, c'est un peu un retard obligatoire, quoi. En fait, on nous dit, non mais t'inquiète, c'est normal que tu sois dans cette position actuelle, c'est parce que tu as besoin de travailler quelque chose. Et justement, les blocages, on te fait exprès de te faire des blocages pour que tu puisses prendre ton temps, pour que tu puisses apprendre de la vie. Voilà. Alors, on y va. Alors, on commence déjà avec le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est toujours très positif, hein. C'est toujours une bonne carte pour toutes les démarches, quelles qu'elles soient. Donc 6 de bâton, on me dit d'abord grande victoire, hein, donc comment ça évolue, il va y avoir une grande victoire par rapport à ça. Le roi de coupe, hein, il va y avoir une stabilité émotionnelle, c'est aussi signe d'un couple solide. Et l'as d'épée, voilà, donc au milieu il y a le roi de coupe, donc c'est quand même vachement bien. Et l'as d'épée, ça veut dire qu'on a acquéri des forces, on a acquéri des armes, c'est ce que je ressens, on a acquéri des armes pour pouvoir se lancer. Réponse. Le 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, je vais remettre une autre carte, parce que le 3 de pentacle, ça peut être, je vais vous dire, c'est une carte qui nous parle d'équipe, de cohésion, une carte qui nous parle justement du fait d'être tout le temps à être aidé par les autres, parce que les autres ont besoin d'aide eux aussi. Pour moi, c'est une carte qui nous parle justement de travail en équipe. Et justement, j'ai l'impression qu'on est dans ce travail en binôme, pas forcément en équipe. Ouais, ouais, ouais. Et toi, t'as envie de venir, toi, je le sens. Ouais, c'est bien ça. Donc, on me dit, une grande réponse est le oui, ça se passera très bien. On me dit que quand même, il y aura des changements à venir, hein. Il y aura des grands changements à venir. Je sens, c'est-à-dire, je ressens comme, comme quelqu'un qui me fait une caresse au niveau de la joue. Ça me picote. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Besoin de tendresse aussi. Allez, avec le jeu de 32. Alors je sais pas où est passée toute ma famille, là je me suis réveillé ce matin. Enfin, ma mère m'avait réveillé, je lui ai dit attends je vais me réveiller. Et donc du coup je me suis réveillé, il n'y a plus personne. Ça tombe bien, parce que j'aime bien être aussi seul des fois. Oh ils sont passés. De toute façon c'est pas un problème, parce que ils reviendront bien un jour. À moins qu'ils sont morts. Dans ce cas c'est la vie. Non ce serait pas cool mais bon. Hein, je vais pas gueuler quoi. Alors. Ouh, ouais, c'est bien ce que je pense là. Il y a des gens avec qui. Alors attendez. Est-ce que c'est en rapport avec le tirage précédent? Ouais. Est-ce que ça en rapproche avec le tirage précédent? J'ai pas l'impression. Non. Non. Bon. Alors. Donc ça ne sera pas du sentimental. On peut avoir des personnes qui sont dans le mal. Dans le mal, dans le très gros mal. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a pris fin subitement. Quelque chose de vraiment. Alors moi j'ai la fatalité et la sortie. Pour moi la sortie c'est aussi une carte de fin, donc on part. Donc voilà, il y a quand même une personne qui est partie. Oui, sous tous les sens du terme, je vais te dire, une personne qui est partie. Bah, c'est peut-être un défunt. Bon. Je vais voir les messages que j'ai. En tout cas, en ce moment, ça va pas du tout, hein. C'est le chaos. Alors, on va faire en 6 cartes, c'est ce que j'aime le plus. Toi, non, toi tu viens là. Et toi, tu viens là. Ouais, tu restes ici. Non, toi, tu restes là. Toi, là. Toi, ici. Et pour terminer, toi, là. En d'autres decks, j'ai les pleurs. En effet, là, en ce moment, on n'est pas dans un très bon mood, hein.
On n'est pas sur le meilleur mood qui soit. Alors, le changement, la fortune, la grâce, la passion, l'entreprise et la solitude. Voilà. Alors, on peut me dire qu'il y a des personnes, des femmes pour qui, des personnes très, très féminines, pour qui sont en ce moment en pleine solitude, qui sont en ce moment en pleine... Ouais, elles sont pas dans les meilleurs moments de leur vie, hein. On peut voir qu'il y a quand même une grosse coupure. L'entreprise va quand même nous parler d'une bonne gestion, hein, surtout parce qu'il y a la fortune au-dessus, donc une bonne gestion de l'argent. Qu'au niveau de l'argent, ça va aller, ou ça ira mieux si c'est des problèmes d'argent. Le changement et la passion, j'ai envie de dire, le changement et la passion, j'ai l'impression qu'il y a quand même des idées on n'est pas sûr de soi. Moi, je le ressens ça, hein, on n'est pas sûr de soi et surtout on n'est pas sûr de ce que l'on veut. En fait, on va tout le temps changer d'avis, on va faire ouais, si je veux si, oh non, non, je ne veux pas. Oh là là, pourvu que. En fait, non, mais non, voilà. Donc voilà, c'est un peu mélodramatique, mais bon, c'est un peu le cas. Donc pour vous qui avez cette situation délicate, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages? La sagesse, l'obstacle et le conseiller. Oui, en deux decks. Ah, la fatalité, toujours la fatalité. Bon, en tout cas, on me dit, la sagesse par rapport à ça, soyez sage, ayez confiance en vous, en fait. L'obstacle, en fait, l'obstacle, c'est une très bonne carte, puisque ça veut dire que, en fait, ce qu'on croit être des obstacles ne sont pas des obstacles. Ça veut dire justement que ce sont des obstacles qui sont là pour nous faire apprendre quelque chose. C'est toujours dans l'optique de nous aider à voir les choses. Donc ça peut être un problème qui peut survenir, mais c'est un problème qui est là pour votre bien. Le conseil, vous pouvez prendre conseil par rapport à des personnes de votre entourage. Je vois plutôt sous la forme d'un père, d'une personne très proche de vous, qui est peut-être votre meilleur ami, en tout cas un homme. Voilà ce qu'on peut vous conseiller pour vous. Allez, j'ai pas trop envie de faire d'autres cartes, hein. Je vais reprendre le tarot. Et voyons voir ce qu'on va vous dire. Attendez, hop là. Ensuite, je vais canaliser un message, comme ça, j'ai 17 minutes. Je vais canaliser un message. Alors, je vais utiliser une carte. Donnez-moi le message. 3 pentacles. Ok. Un autre. Et un dernier. Très bien. En deux decks. Oh putain, on n'a que des 4. Je vais prendre une carte de Angel Reading Cards. Alors, franchement, moi, c'est un jeu qui, pour développer son intuition, il est génial. Ah! Toi, t'as voulu venir, toi. Bon. Attends, hop là, on va prendre 3. Angel of Harmony. Et toi. Ah, déjà 2. Bon, allez, je vous dis le truc. Déjà, on a 4, 3. 3 x 4, 12. 12, c'est un chiffre qui est très important. Les 12 signes du zodiaque, les 12 heures de la journée. Enfin, les 12 heures d'une moitié de journée. 12, c'est l'arcane du pendu. En tout cas, on me dit que là, vous avez besoin de repos. En ce moment, vous êtes en plein repos. Vous êtes en plein repos qui est bien mérité. Et on voit que derrière ce repos, il va y avoir une ouverture. Ouais, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Ensuite, moi, je vois bien... donc ce roi de bâton, là, je le vois bien... Ouais, c'est une personne qui regarde dans le passé, mais on voit qu'il a un pouvoir, que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vos mains, en tout cas dans vos mains. Voilà, vous avez un pouvoir dans vos mains. Vous êtes un peu un héros, quoi. Un héros, mais vous cherchez l'héroïsme, vous cherchez ce côté un peu héroïque dans ce style. Oh là là, je suis le prince charmant qui vient délivrer la princesse. Vous voulez ce côté un peu cucul après ligne, mais qui marche, quoi. Moi, je vous vois quand même comme un héros qui doit surmonter les épreuves du passé et qui regarde le passé et qui dit ah ah, j'ai réussi à faire tout ça. C'est comme si Hercule lisait donc les 12 travaux d'Hercule et se disait, bah d'ailleurs, le 12 encore une fois, et de se dire, je me rappelle de celle-là, hein. Les oiseaux qui chient et qui font un bordel pas possible, les, le gros, comment on appelle ça, mince, bon, la biche avec ses sabots d'airain, là.
Bah bref, voilà. Vous regardez votre passé, vous dites, j'ai réussi tout ça. En tout cas, je vois aussi qu'il y a quand même un enfermement, hein. Mais un enfermement, on est à plusieurs. On est enfermé dans... En fait, on se ferme, on se barricade, on dit non, toi tu viens pas, toi tu... Enfin bref, il y a vraiment un enfermement, mais on n'est pas tout seul, justement. Enfin, on n'est pas tout seul. Encore une fois, cette idée de, d'être protégé aussi. Alors moi je vois aussi avec le cadre de bâton, c'est clair, hein. On est sur une carte de stabilité, donc on cherche la stabilité, on va être stable. Voilà, on peut avoir l'appui de quelqu'un. Ensuite, Angel of Harmony, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Alors moi je vois clairement des personnes qui cherchent la paix intérieure, hein. Des personnes qui cherchent aussi à être beaucoup plus sereines, à être beaucoup plus équilibrées. Mais il peut y avoir quelques petits doutes, voilà, quelques petites appréhensions, hein. C'est normal, c'est humain. Beaucoup d'émotionnel, hein. Un déséquilibre émotionnel qui peut être aussi la cause de ce déséquilibre. Enfin, quelque chose d'émotionnel qui peut être la cause de ce déséquilibre. En tout cas, on nous dit que on recherche l'harmonie. Angel of Healing. Alors là, je vous le dis tout de suite. Alors, les messages qui me viennent comme ça, allumez une bougie. Voilà. Durant la nuit, votre ange gardien vous fait des soins. Et, comment dire, dormez, dormez sur vos deux oreilles, puisqu'on est sur une optique de guérison, hein. Je vous montre la carte. Voilà. Et pour terminer, un Guardian Angel. Alors là, on est sur une carte où clairement, on peut être dans les doutes, on peut être... Il y a une forme de pureté aussi intérieure, hein, je vois ça. On peut être dans les doutes, on peut être dans le regret, mais là, j'ai envie de dire, tournez-vous vers le ciel, parce que c'est là où vous trouverez votre salut. Je vois quand même qu'il y a des très très belles énergies, parce que votre ange gardien est là pour vous aider, et justement, s'il est là pour vous aider, je pense que c'est logique qu'il vous aide. Alors, n'ayez crainte, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est si grave que ça au final. Alors, j'écarte 24, 25 et 20. Le 2 arrive très souvent, hein. Le 2, l'union, la dualité aussi, tout simplement, ou de manière générale, le fait que l'on soit plusieurs deux qui soient dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous pouvez chercher du réconfort après, auprès des autres. Alors le 2 avec le 20, là c'est le 7, et là on est sur du 6. Alors le 6 pour moi c'est une carte d'équilibre, hein, une carte aussi d'amour. Pour moi c'est l'équilibre parce que c'est 3 et 3, c'est la parité. Euh, Ensuite le 7 c'est une carte de chance, c'est une carte. Le 7 c'est un nombre, un chiffre de chance, un chiffre d'opportunité, un chiffre du, d'une grande aide en fait, d'une aide Regardez toute la symbolique, toute la profondeur du chiffre 7, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, 2 plus 6 plus 7. Donc, plus 6 ça fait 8, donc ça fait 15. Je recompte. Oui, 2. Oui, donc ça fait bien 15. Donc 15 c'est l'arcane du diable. Alors le diable, c'est pas une carte négative, c'est une carte qui nous parle justement de persévérance, de volonté et de vouloir quelque chose. C'est aussi une carte de réussite, une carte de tentation aussi. Mais en tout cas, on dit, bah allez-y, de toute façon, on peut que réussir. Et de manière générale, j'ai envie de vous dire, si vous le voulez vraiment, vous pouvez réussir. Simplement par les pouvoirs de la volonté, c'est un pouvoir incroyable. Vous l'aurez tous compris. Bah voilà, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Attendez, non, toi tu viens. Parce que il peut y avoir des... former des liens, créer des liens ou ressouder des liens. Des liens, alors j'entends des liens du passé, mais aussi des liens très, très profonds, très spirituels, où vous avez beaucoup travaillé sur vous. Un lien avec vous-même aussi. Ouais, un lien avec vous-même. Et suivez les signes, hein, parce on vous en envoie. Voilà. Et de manière générale, évolution, hein. On ne stagne pas, on est toujours sur une évolution, sur une optique d'élévation. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. J'ai tenu mes 25 minutes. En tout cas, ça a toujours été un plaisir de faire des vidéos pour vous. Je continuerai à vous en faire très prochainement. N'empêche, je vous souhaite de trouver la lumière, de faire ce qui vous plaît parce que c'est ce que vous voulez faire, de vous aimer et d'aimer les autres, de trouver des bonnes personnes avec qui partager de bons moments.
et de manière générale, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci beaucoup, 25 minutes,